Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, je suis contente de vous rencontrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous, sur votre famille, sur votre maman, sur votre fille. On va parler couture. Vous êtes depuis 10 ans sur Béziers, vous aviez fréquenté déjà Colombier, vous êtes allé en Corse. Racontez-nous comment tout a commencé, d'abord l'aventure couture dans votre famille, avec votre maman Anaïde. Alors, Anaïde, je suis née en Belgique, où beaucoup d'Arméniens s'étaient regroupés. Après la guerre, beaucoup d'Arméniens s'étaient retrouvés. Moi, Vous êtes d'origine arménienne. Je suis 100% arménienne, absolument. Et effectivement, là-bas, maman avait une très bonne réputation, mais maman faisait de la haute couture. Oui, elle avait un atelier, elle créait des modèles. Je l'ai vu et j'ai assisté à tout un cortège qu'elle avait créé, de la mariée jusqu'aux gamines, hein, voilà. Donc, j'ai toujours vécu dans la couture. J'étais dans ses pieds, je ramassais les petits bouts de tissu, j'habillais mes poupées avec. Vous êtes né dedans, quoi. Voilà. Je me suis mariée, mon mari a souhaité que je sois femme au foyer. Donc, il y a eu une coupure. Il y avait un désir pour vous de faire ce travail-là. Vous aviez envie, avant qu'ils vous disent qu'ils ne voulaient pas que vous travailliez, vous aviez envie de faire ça, de faire de la couture? Non. Quand j'ai été avec mon mari, non, au départ, oui, c'était une envie, mais moi, j'en ai jamais vécu. Je veux dire, j'ai pas fait de commerce sur la couture. Je me suis mariée, j'avais 21 ans, et j'ai été une femme au foyer du temps du vivant de mon mari. Mais dans votre foyer, vous cousiez. Vous pratiquiez la couture ou pas, non? Non, j'en avais pas l'occasion. Tout simplement parce que j'ai eu très vite un petit garçon qui prenait beaucoup de mon temps. Et un mari qui prenait beaucoup de mon temps. Il faut s'en occuper de ce monde, de ce petit monde. Oui, ben, j'ai trouvé ça normal, naturel. Je suis d'une génération qui épaule son mari et qui est à côté de son mari et qui est très famille. Je suis de cette génération-là, moi. Alors, je vais pas donner votre âge. Vous allez faire une dizaine, mais je peux louer votre volonté de faire, votre dynamisme avec votre fille aujourd'hui. On va y venir à Anaïde et à ce que vous avez fait sur Béziers. Voilà. Donc là, c'est différent. Elle est décédée, après son décès, je ne pouvais plus vivre. Je me supportais plus là où nous avons vécu. Et c'est comme ça qu'on est parti en Corse. On a aimé. Vous avez fait quoi là-bas? Eh bien, couture. Couture. Oui, j'ai ouvert un magasin là-bas. J'ai fait un peu de formation pour l'AFPA d'Ajaccio. Mais j'ai fait surtout de la couture. On a effectivement ouvert un magasin avec une partie atelier. Et l'autre partie, c'était magasin, comme un peu ici, mais en plus petit. Ça remonte à beaucoup d'années, vous aviez quel âge à ce moment-là en Corse? Je suis obligée de donner non, mais ça fait il y a longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Voilà, alors il y a 10 ans qu'on est ici, voilà. Donc il faut remonter effectivement 15 années en arrière. Voilà, donc 25 ans. Hein, voilà. D'accord. Donc le temps passe, vous arrivez sur Béziers, vous revenez sur Béziers il y a 10 ans, on essaie d'avancer, hein. Oui. Et là, vous occupez plusieurs lieux, hein. On se souvient de vous rue de la Citadelle, rue de la République. Je crois qu'avant rue de la Citadelle, il y avait un autre endroit aussi. Eh ben, c'était la rue Française. On avait ouvert un petit magasin. Déjà, rue Française. Oui, rue Française. Là, on y est actuellement. On va parler de l'hôtel Morrison. Voilà. Un superbe lieu qu'on va vous montrer, d'ailleurs, follower. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Et c'est au fil du temps et au fil des possibilités que la couture nous a données qu'on s'est agrandi. On a pris des locaux de plus en plus grands. On était rue de la Citadelle, on est passé rue de la République, et puis on est revenu rue Française, où bien sûr, là, on a acheté. Alors pour y faire quoi, Sonia? Beaucoup de projets. Vous avez travaillé avec la région, de la formation, c'est ça? Bah, au fil des années, d'abord... 9 personnes, vous m'avez dit. 9 personnes en même temps. Oui. Au fil des années, on a effectivement d'abord fait que de la couture pour se faire connaître. Il le fallait. Les organismes ont besoin de savoir pour qui ils lâchent des sous. Ah, on est bien d'accord. Et donc... C'est une association, hein. Au départ, la région finance des associations. Nous avons créé une association parce que ça semblait la formule la plus simple pour travailler avec la région.
Région qui nous a fait confiance, qui nous a confié 4 années de formation. Nous avons donc formé, allez, je vais dire un chiffre, au fil de ces 4 années, nous avons dû former 37 personnes au métier de la couture. En formation au CAP de couture, un diplôme? C'est le niveau d'un BEP. C'est un titre qui est reconnu par le ministère du Travail. Voilà. D'accord. Donc beaucoup de personnes, et à côté de ça, il y a un côté mercerie dans ce lieu ici. Bon, maintenant c'est très beau, on le montre en ce moment. Hein. Il y a une fresque qui est très très jolie. Vous avez occupé ce lieu. Ça fait combien de temps que vous y êtes que vous êtes revenu rue Française? On a acheté au mois d'août. Au mois d'août, et vous avez inauguré quelques semaines après. Hein. Voilà. Et on a ouvert en septembre. En septembre. Voilà. Et bon, donc on a essayé de mettre en valeur un immeuble que grâce à la caisse d'épargne, nous avons pu acheter. Ils nous ont fait une confiance totale et on a pu acheter cet immeuble et le remettre en état. Alors, à l'heure actuelle, nous avons un lieu mercerie où nous avons un minimum. Attention, on ne veut pas rivaliser avec les grosses merceries. Tout ce que nous vendons en mercerie, c'est relié à la couture. Il y a déjà un choix, on le voit là en ce moment, voilà, qui est important quand même. Absolument. Mais c'est uniquement la couture. Il n'y a pas de laine, il n'y a pas de coton à broder, il n'y a pas ces choses-là. On a tout ce qui a trait à la couture. Nous avons donc préservé et conservé, ça fait des années qu'on fait de la retouche. On a préservé et conservé cette partie-là parce qu'il semblerait qu'il y a de moins en moins de retoucheuses et qu'on a une bonne presse. Et aussi, un volet, on va en parler, vous accueillez les gens qui sont dans le domaine de la couture, hein, de près ou de loin, hein, et qui ont besoin d'un local, voilà, d'un lieu d'exposition. Voilà, là, on a atteint ce stade-là cette année, c'est depuis janvier. Hein, c'était pas avant, c'est depuis janvier. On a atteint le stade, vu la galère dans laquelle nous on a été pendant un certain nombre d'années, on a souhaité soutenir les projets de gens, de dames, parce que c'est surtout des dames qui veulent s'installer. Alors, nous avons à l'heure actuelle 4 à 5 pépinières. C'est une pépinière, hein, voilà, une pépinière d'entreprise. Et dans la pépinière, nous avons 4 à 5 petites entreprises, parce qu'elles sont toutes immatriculées à la Chambre des métiers. Hein, donc, nous avons ça. Et de loin ou de près, c'est relié à la couture, mais c'est pas forcément de la couture. Donc, nous avons quelqu'un qui fait l'ameublement. Des abat-jours, vous m'avez cité. Alors, ça c'est autre chose. Ouais. L'ameublement, c'est les rideaux, c'est les nappes, c'est les draps, c'est tout ce qui va avec l'ameublement. Elle a beaucoup de goût, elle a beaucoup d'initiative, elle a été notre stagiaire un certain temps. Hein, et nous l'avons accueillie avec beaucoup de plaisir. C'est une fille charmante et qui fait très bien son boulot. D'ailleurs, on n'a que de bons retours. Nous avons accueilli quelqu'un... Alors, j'ai un petit peu poussé à la roue. Elle avait l'air un peu larguée. Et je l'ai accueillie parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Les abat-jours qu'elle crée sont magnifiques. D'ailleurs, ça plaît beaucoup. Les gens s'arrêtent, rentrent, se renseignent. Vous en avez une exposition, qu'on les filme un peu, qu'on les montre, ou il y en a pas? Si vous avez pris la vitrine, vous avez forcément pris les abat-jours. D'accord. Hein, vous le vérifierez, mais vous avez forcément pris les abat-jours puisqu'ils sont en avant. Très belle vitrine, hein. Vraiment. Vous avez une grande surface de vitrine, il y en a deux grandes. Oui. Et donc, nous avons accueilli quelqu'un qui cherchait un local pour s'installer, qui ne fait que des robes de mariée et des vêtements de soirée. Nous l'avons accueillie. Elle expose en vitrine ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Ça fait maintenant 3 mois qu'elle est avec nous. Et en attendant qu'elle trouve un local. Et il semblerait qu'elle a trouvé un local. À ce moment-là, elle va nous quitter et elle va s'installer dans son local. La pépinière, c'est ça. C'est donner aux gens la possibilité de se faire connaître, de pouvoir avancer sur leurs projets sans se casser la tête pour le loyer. Parce que Sonia, le domaine de la couture, c'est pas un domaine finalement où chacun est un peu dans son coin. Il y a besoin de solidarité et d'échange, d'aide, non? Oui, et c'est ce que nous avons à l'heure actuelle.
à l'heure actuelle, on les accueille. C'est souvent, pour le moment, celles qui viennent, ce sont des personnes que nous connaissions avant. En dehors de Geneviève et de ses abat-jours, les autres, c'est des stagiaires. Elles ont travaillé, elles ont eu leur diplôme, elles se sont installées, mais elles se sont installées chez elles. Elles n'ont pas la possibilité de se faire connaître. La dernière qui rentre maintenant, elle fait des trousses de toilette, des trousses de maquillage, elle fait les marchés. Elle a un courage énorme, cette fille, parce que c'est pas évident, les marchés. Elle fait les marchés et elle propose ces produits que nous ne pouvons pas vous faire voir aujourd'hui, parce que ça ne rentrera chez nous qu'à partir du mois prochain. Par contre, vous, Sonia, ce que vous faites, je ne sais pas si on peut les montrer, ce sont des pyjamas que vous avez réalisés de plusieurs tailles. Vous avez fait déjà du sur-mesure, mais vous avez un peu... Alors, là, il y a un petit contexte. Je faisais du sur-mesure pour hommes et pour femmes. Oh, puis j'en ai eu ras la casquette. Je n'ai plus la même patience, n'est-ce pas, pour le sur-mesure. Et j'ai eu envie d'autre chose. Et j'ai donc mis en place une ligne de vêtements pour enfants. Ça va de 6 mois à 5 ans. On va les filmer, je vais bouger la caméra. On est dans votre bureau, Sonia, là. Là, il y a votre poste de travail de couture. Et voilà. Et on voit ces couleurs, ces tissus, qui sont français. Vous choisissez exclusivement du tissu français. Oui. Voilà, très coloré, très de qualité, on le voit, hein. C'est du coton, 100% coton, hein. C'est du 100% coton. Vous en avez aussi sur le petit portant qui est dans la pièce à côté. Derrière. Oui, les robes jaunes, là, c'est ça? Oui. Voilà. On va les filmer en live, voilà. Très joli. On les montre. Hein. Et ça, c'est à la vente, Sonia. Ça, c'est la création de cette année. Et ça, vous les vendez, il faut venir... En bas, dans le magasin, nous avons un espace dédié aux vêtements pour enfants. Voilà. J'ai travaillé avec des personnes en insertion à qui j'ai appris le travail, qui m'ont quitté parce que la vie est ainsi faite. Hein. Une est à Nice, l'autre est à Strasbourg. Elles m'ont quitté. Une, elle a fait des enfants. Voilà. Elles m'ont quitté. C'est pas parce qu'elles en avaient marre de ce travail. Non, c'est tout simplement parce qu'elles ont une vie qui leur est propre, qui leur est personnelle. Qu'est-ce qu'elles ont appris, toutes ces personnes avec vous, dans la couture? Qu'est-ce qu'on apprend comme valeur dans la couture? La patience, la rigueur? Oui. Patience sûrement, rigueur, ça c'est moi qui l'impose. Quand ça m'a pas plu, j'ai fait défaire et recommencer. Je suis maniaque, je suis difficile. Ma mère me disait 100 fois sur le travail, remettez votre ouvrage. Oui, c'est comme ça que moi je suis une très mauvaise retoucheuse parce que je refais entièrement le vêtement. C'est plus fort que moi. Il faut que je redresse ceci. Alors que ma fille fait ça très bien. Elle est donc... Valérie, voilà. Valérie est la génération suivante. Valérie travaille d'une manière plus actuelle. Ah, et c'est normal. Elle a les principes que j'ai inculqués, mais elle a donné d'autres possibilités aux clients qui se présentent. Elle fait un travail génial. Elle est meilleure que moi en retouche, elle est rapide, efficace, et elle s'occupe de toute la partie mercerie. Très bien. Ben Sonia, déjà 13 minutes qu'on est ensemble. On reviendra tous les mois pour parler. Là, on a fait un peu général. Hein. On se rend compte de la palette de tout ce que vous proposez, de votre dynamisme et tout. Et n'hésitez pas, que les gens n'hésitent pas à venir. Vous êtes à quel numéro de la rue française, qui est piétonne, c'est le 11. Qui est parallèle à la rue de la République, Voilà, le 11. 11 l'hôtel Morrison, voilà. Et ça s'appelle l'hôtel Morrison. Et ça s'appelle l'hôtel des textiles. Anciennement Anaïde. Voilà. Il faut le préciser parce qu'Anaïde, au fil du temps, s'est fait connaître. L'hôtel des textiles, c'est récent. C'est depuis que c'est une pépinière. Depuis que c'était votre maman, Anaïde. Voilà. Voilà, c'est fini. On est limité à 15 minutes avec Facebook. On arrive au terme. Merci beaucoup, Sonia. Ce sera un plaisir tous les mois de faire découvrir. Et n'hésitez pas à venir, à franchir la porte. Vous accueillez sauf le lundi, hein, mais du mardi au samedi, hein. Absolument. Voilà. Les horaires, peut-être on peut les donner. Et le samedi après-midi, nous donnons des cours, aussi bien aux enfants qu'aux parents. Oui. Là, on a des enfants qui s'intéressent à la couture. Merci, Sonia. Voilà.